Bonjour à tous, à l'affiche de ce mardi, la Rinera Husaria GT, la Koenigsegg Regera et un Mercedes Vito survitaminé. Avant cela, on parle jeux vidéo et Forza 6. C'est les vacances, il fait beau, ce n'est pas la configuration idéale pour jouer à la console. Pourtant, c'est bien en ce moment que se déroule un tournoi qui fera peut-être de vous l'heureux propriétaire d'une Focus RS, une vraie. La première édition du Challenge Forza Racing Championship a démarré ce 8 août 2016. Votre mission, affronter des joueurs du monde entier sur Forza Motorsport 6 et remporter vos courses pour accéder au stade supérieur de la compétition. Le Graal, atteindre la grande finale qui se tiendra le 4 septembre. Les phases de qualification se déroulent chaque lundi et se poursuivent jusqu'au samedi et même dimanche pour les meilleurs. À vos manettes, de nombreux cadeaux sont à gagner au fil du concours. Rinera, vous connaissez ? Né en 2008, il s'agit du premier fabricant polonais de supercars. Son modèle phare, la Husaria, Hussar en polonais, dont on entend parler depuis 2012. Après plusieurs années de mise au point, elle a finalement vu le jour en 2014 et commercialisé une poignée d'exemplaires, 33 au total. Depuis, le constructeur se faisait discret, il préparait dans le plus grand secret la Husaria GT qu'il a dévoilée à l'occasion du Festival of Speed en juin dernier. Une version dédiée à la piste, d'où la présence de ses appendices aérodynamiques plus proéminents. En attendant de la retrouver sur les circuits, en 2017 peut-être, la supercar s'est montrée dans toute la Pologne et s'est baladée dans les rues de Varsovie. Pour poursuivre son développement, pas franchement le terrain de jeu idéal pour exploiter le potentiel de l'auto et son V8 de 650 chevaux emprunté à la Corvette Z06. Et toujours à propos de supercar exotique, Koenigsegg vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo de sa Regera, la tueuse de pneus, comme vous allez le découvrir. Petit rappel, ce bolide hybride de 1500 chevaux, c'est mieux que les 918 P1 et la Ferrari, envoie toute sa puissance sur les seules roues arrière. Elle n'a pas de boîte de vitesse et ce sont deux moteurs électriques de 180 kW chacun qui servent à démarrer l'auto. Le V8 n'entre lui en action qu'à partir de 50 km/h par l'intermédiaire d'un coupleur hydraulique. Le 0 à 100 est avalé en moins de 2 secondes 8, les 200 en 6 secondes et le 300 en moins de 11 secondes. Hallucinant, tout comme son prix, fixé aux environs de 1,7 million d'euros. Et à propos de performance, qui a dit que les utilitaires n'excellaient pas dans ce domaine ? Certainement pas la société californienne Atieva, qui avec son Edna, un Mercedes Vito électrique, n'a fait qu'une bouchée d'une BMW i8 et d'une Dodge Viper. Regardez. Il y a quelques mois, c'est à une Tesla Model S et à une Ferrari California Tech qu'il taille des croupières. Reconverti à l'électrique, ce Vito embarque deux moteurs électriques et affiche une puissance d'environ 900 chevaux. Si le sort de l'utilitaire n'a pas été scellé, la société, créée en 2007 par des anciens dirigeants de Tesla et d'Oracle, espère commercialiser une berline à l'horizon 2018 et un SUV dès 2020. À demain.